Salut les cocos, c'est Peter d'avant l'ordi. Bordel, c'est déjà le mois d'avril, ou le mois de mai, parce que je sais pas combien de temps je vais mettre pour filmer et monter cette merde. Vous aussi, vous aviez démarré 2023 sur les meilleurs auspices? Bon, c'est vrai que généralement au mois de janvier, on est plutôt en mode bas les couilles en tentant de laisser passer nos soucis au-dessus de nos têtes. Mais si vous savez, ce genre de mentalité où on a l'impression d'être invulnérable, qu'on va perdre 5 kilos, choper le physique de Hugh Jackman et qu'on va savoir refuser un apéro quand on nous le propose de manière stoïque. Ábranse culos que llegó la verga. Ahorita les voy a enseñar a estos cómo es que se levanta fierro aquí. Sana, babiche, what the fuck, motherfucker bitch. Non, pas possible. Je suis pas ce genre de mec, je pourrais jamais faire ça. Non mais imaginez, quoi. Boire de la contrefaçon. Le Fital, non mais c'est quoi cette merde? Et je parle même pas du look de ses lunettes, hein. Non, n'insistez pas, c'est inutile. Sans verser dans ce type d'excès, les débuts d'année ces derniers temps se sont montrés pour le moins... percutants. Bon, tu te calmes et tu sors tout de suite mon prénom de ta putain de bouche. Ah, parce que t'as fait le malin en one-shot avec un mec qui s'y attendait pas, mais transforme ça en compétition. Et là, on verra les vrais bonhommes. Car oui, vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux il y a quelques semaines, mais les combats de Tarte, Kulak, enfin je vois pas trop comment les décrire autrement, les Slap Contests ont quelque peu le vent en poupe depuis que Dana White, l'actuel président de l'Ultimate Fighting Championship, a décidé de lancer sa propre ligue en janvier. Il faut dire que le mec sait de quoi il parle, hein. Il a passé sa soirée de Nouvel An à s'entraîner sur sa femme. Ouais, oh. Hey, on veut pas qu'elle ait le droit de parler non plus. Oh. Johnny Gros. Ce qui nous amène à cette courte séquence qui a beaucoup été diffusée sur Twitter. Choqué. Bah, surtout que sans le contexte, moi je l'avais plutôt pris comme ça. J'ai mal à la tête. Alors qu'en vérité, il en est tout autre. Je vous présente le buffer international Sorin Komsa. Qui a gagné le titre chez les poids lourds dans la ligue roumaine RFX qui se passait au Las Vegas Casino le 16 janvier dernier. Et je dois dire que les courts extraits vidéo de sa victoire et des photos m'ont interpellé. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais en comparant à de la boxe, voire même du MMA, les opposants ont la possibilité de se défendre ou de se protéger dans ces sports. Bande de petites gamines! Non, parce que là, il n'y a aucun moyen d'y réchapper. La claque, tu dois et tu vas la prendre. En pleine gueule. Enfin, si le gars d'en face s'est visé. Je me suis donc décidé à mater l'intégralité des 3 heures de ce championnat pour tenter de mieux comprendre ce noble sport et ne pas m'arrêter à la première image qu'il m'a renvoyée. Oh baby! Alors évidemment c'est une ligue roumaine, donc je n'ai trouvé qu'une vidéo roumaine, ça parlote beaucoup, je ne comprends rien et donc j'interprète beaucoup. Et je fais ce que je veux, bande de connards. Bah quoi YouTube, tu vas faire quoi? Me démonétiser? Je suis même pas monétisé, je suis tellement déconstruit ma gueule, ben oui. Je fais ce que je veux, je peux sortir les insultes que je veux. Bande de chèvres. Alors on va démarrer tout de suite en skippant forcément tous les moments d'interview parce que je comprends rien et il faut dire que les gens de la chaîne l'ont aussi parfaitement compris en nous exposant au bas mot 75 kg de plastique répartis sur 2 présentatrices qui seraient plus à leur place dans des campagnes de prévention sur les dangers des abus de la chirurgie esthétique que dans un putain de concours de claques. Donc sans filtre, vous allez vous taper mes réelles réactions et interrogations au visionnage de... Ok. Avem primul semifinalist, Ce ne mai trebuie mai? pe mine m-a supus la interviu care o să cine. Le mec se prend pour Donkey Kong, ça démarre bien. Ouais. Généralement, quand les gars se la pètent comme ça, ils le payent souvent ensuite. Hein. Cap. Oh, le nul, quoi. Il sait même pas acheter une pièce, quoi. Ești primul și... Corg, zic Alexandru, are 100... Wow! 152 de kilograme. Ca să zic așa, i-a plimbat un pic copii. Hélène Pauvier, il est en plein questionnement intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, putain?
Mais attention parce qu'on enchaîne tout de suite avec du lourd, du sale à la 45e minute avec l'arrivée de notre petit com. C'est toujours comme ça, et tu le sais, c'est toujours comme ça. Il est prêt, il est chaud comme une baraque à frites. Oh, baby. Et la première tarte, mes aïeux, c'est une Golden Masterclass. On a l'impression que notre petit comme ça, il se fait exorciser sur place. Car chez nous c'est comme ça, on souffre, on ne pleure pas. 47e minute, là on commence à rentrer en mode un peu Breaking Bad. Et on aperçoit pour la première fois la méthode consistant à se talquer la gueule. Pour avoir moins mal, je suppose. Bon alors, on enchaîne et eux aussi surtout sur les 14 minutes suivantes, un rythme effréné. Et Tilku commence à arborer le même sourire que moi quand je m'aperçois que je suis en train de faire une grosse connerie. Nu văd bine pentru că... Oh, le coton il est parti dans la stratosphère. Non mais c'est chaud, hein, sur les 2 derniers coups il a dû aller se faire ausculter. Et on repart sur 10 minutes d'échange de baffes tonitruants. Alors question des plus sérieuses. Ça vous arrive souvent que quelqu'un ait envie de vous demander si vous avez perdu un œil et que la réponse à cette question soit « Non, j'ai du talc dans l'œil, connard ?» Wow. Et entre deux baffes, et ça parle, et ça chipote. Da. E o veste de final acesta. Mais décrochez-vous la tête une bonne fois, putain! Bon, on rigole, mais là, le mec commence à se demander si c'est littéralement pas son cerveau sous forme liquide qui essaye de se barrer par son nez. Hein. Et si vous voulez vous rajouter un petit kiff supplémentaire, petit conseil de pro, concentrez-vous sur le petit showman là derrière, un petit peu vissard, ouais, sur les bords. Soit il s'imagine à la place du mec qui prend la gifle, soit il kiffe juste voir 2 bons bonhommes se manger des tartines de phalange devant lui. Et le temps passe, les claques défilent, et on commence à sentir la peur sur son visage. Non mais sérieusement, là, ça commence à piquer un peu, là, non? Waouh! Wow, se pare che la presa un breve. Ah oui, le cerveau commence à sortir là, c'est sûr et certain. Enfin, notre petit comme ça l'emporte après 32 putains de minutes de café tarte. Oui, ça en fait, c'est comme un café clutch, mais avec des baffes. Et ça nous permet d'enchaîner enfin sur un nouveau binôme. Druga versus Yok. Alors ça démarre doucement avec des gentils, on va appeler ça des gratounettes, hein, jusqu'au drame. Oh, j'espère que t'as noté ta liste de courses ce matin avant de partir, sinon c'est sûr que tu vas oublier de prendre du lait. C'est sûr. Grave. Après ça, je parle d'expérience. Non, mais toi tu prends la claque après avoir oublié de prendre le lait. Oui, chérie. Bordel, mais prends-toi la baffe comme un homme, enfin je sais pas, à un moment... Et même si je comprends évidemment pas ce qu'il raconte, je trouve quand même qu'il a grave la tête du jeune qui cherche à se justifier devant la CPE. Waouh! Bah oui, il est pas à moi, mais... Et malheureusement, sa petite tête de victime n'y changera rien. T'es gentil, Drunga? Tu sors. Allez messieurs, on change de main mais pas de sujet, veuillez contenir votre testostérone et faites place au film. Bon, on sent clairement la reconversion d'une personne qui hier encore faisait duckface sur Insta. Et face à... Allez! Y'a que moi qui trouve qu'on dirait un gamin de 12 ans? Un peu Justin Bieber sur les bords. Oh ouais. Oh ouais. Y'a que moi? Ok. Bref. Voici Corina versus Theodora, qui, je l'espère, est majeure. Bon, je ne vais pas le cacher, je suis un peu déçu. Da, eu cred că... Ouais, bon, enfin, j'en voudrais pas quand même, hein. Bordel de cul, elle a dû lui détraquer un truc. Suivi du deuxième tour gratuit.
Et voilà que la pauvre abandonne à 2h10 minutes et 55 secondes au moment où elle commençait à entendre systématiquement une intro de Julien Doré à chaque baffe. Mais l'intermède est de courte durée alors qu'à 12h14 minutes et 43 secondes du championnat, nous assistons au double retour de Sulika contre Comme si. C'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Oui, j'en ai plein des... Comme ça. En tout cas, on rigole, mais lui ne plaisante pas. Waouh! Et toujours cette même rengaine dans les yeux de l'adversaire. Je suis dans une pièce que je connais pas. Qu'est-ce que je fais là? J'aimerais tellement me télétransporter chez moi. Aidez-moi. Autant vous dire qu'après ça, il était flappy, et donc on enchaîne tout de suite avec Alexandru contre Benjamin Gorzica contre Yo. D'ailleurs, faut noter, les réalisateurs sont tellement des cracks qu'ils nous font une téléfin. Genre, soit mettre une page de pub là, mais dans le cas précis, mettre carrément un ralenti pendant une baffe. La première fois que j'ai regardé, j'ai cru que le mec était tombé tout seul. Alors qu'on entend clairement la claque en off. Deși a dat-o pe barbă. Exact. Acea palmă pe barbă a intrat. Oh. Ajunge. Eu zic că se va Să vedem ce termina. zice Sandu acolo, dar... Deci acolo i-a dus o... En même temps, cette putain de transition qui dure 2 ans à chaque fois. Je vous jure. Mais là, on rigole plus. On attaque la finale des champions ou la finale des futurs estropiens. C'est vous qui choisissez. Et il faut quand même noter qu'avant même d'entamer cette finale, notre ami comme ça a déjà sacrément la gueule de double face. Hein. Ouais. J'aime me prendre des petites claques. Să vedem cum încasează o palmă de 152 de kg. Waouh! Oh putain, ça démarre fort. Il lui met une patate de forain et quand c'est à son tour d'en prendre une, attention, hein, pas une petite gifle, le gars littéralement se marre. Là, on n'est plus sur une case en moins, mais sur carrément l'équivalent d'une triple armoire Billy. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Putain, bordel, les gars, ça saigne. On dirait que le sang, il sort, genre, mais juste de ses pores de peau. Cum va încasa cea de-a doua lovitură primită de la Alexandru? C'est...
să vedem pe duce aceasta. Pourquoi Il continue de se marrer, quoi. Non mais honnêtement, à ce point précis, je vois pas comment comme ça peut l'emporter avec sa gueule écorchée. Ses frappes de Mickey comparées à celles de Gorzica. Si c'était une série en fin de saison, je dirais simplement qu'ils ont pas su gérer suffisamment le suspense. Tout semble plié déjà. Ah non mais il en vient littéralement à essayer de dire La demi-portion en trave que dalle. Il ne comprend pas, il est trop petit. quand même. Et le host qui continue de prendre un pied d'enfer, c'est un truc de fou. Bon, on va accélérer les choses, hein, sinon je sens que je vais pas garder ma calzone dans l'estomac. Et tiens, en parlant de calzone, vous trouvez pas que ça joue commence à ressembler sérieusement à de la pâte à pizza? Et on arrive tout doucement dans les derniers moments, ceux qui ont le plus buzzé, qu'on a retrouvé assez rapidement sur Twitter. Putain, mais on en est déjà à 20 minutes sur cette manche finale. Si on ajoute à ça les 32 minutes de son premier combat, plus encore le combat qu'il a fait ensuite, le mec se prend littéralement des baffes depuis 1 heure. À ce niveau-là, c'est de la dépendance quasi sexuelle, là. Chérie, je te prépare une tarte. Tout ça pour que finalement Gorzica, contre toute attente, abandonne, laissant le soin à comme ça de laisser éclater sa... foi. Il fait le bonhomme fier de lui, il a littéralement le côté gauche qui fond. Regardez sa lèvre, on dirait qu'elle coule. Bon bah, bravo champion, hein. Je vois pas ce que je pourrais ajouter d'autre. Ah bon, avec la gueule qu'il a, il doit plus trop prononcer correctement, je le vois mal entamer une carrière dans la chanson. Ok. Take a ride, 'cause I'm the co-pilot. I'm the